Dans Psaume 132,4, David ne pensait pas à un édifice terrestre. Il désirait construire la maison de Dieu, en se laissant guider par le plan divin lui-même, qui était une ombre de la véritable maison spirituelle que le Seigneur Jésus-Christ est en train de construire. Au verset 17, le Seigneur déclare « Là je ferai bourgeonner la corne de David ». David est un type du Seigneur Jésus. Le mot corne désigne le Messie, loin de Dieu. David commençait ainsi à comprendre qu'il y aurait une grande révélation du Seigneur Jésus dans sa propre maison. C'est seulement lorsque nous venons à la maison de Dieu que notre faim pour lui est entièrement satisfaite. C'est là que nous trouvons une grande joie au milieu du peuple de Dieu, en dépit de toutes nos épreuves, de nos persécutions et de nos afflictions. Ceux qui prennent part à l'édification de la maison de Dieu avec un cœur bien disposé reçoivent en partage une joie abondante et le privilège d'une communion véritable. Il en est dont le plaisir se limite à chanter au cours des réunions. D'autres ont des aspirations encore moins élevées. Aucun d'entre eux ne participe à la construction. Ils seront facilement scandalisés et leur joie ne durera pas. Le psaume 133 nous montre comment partager la plénitude de Dieu. Nous sommes frères dans le Seigneur, sous la direction duquel nous nous assemblons. Aaron était le grand prêtre, mis à part pour le service de l'Éternel. On versa en abondance sur sa tête de l'huile d'onction spécialement préparée, qui coula jusque sur les extrémités de ses vêtements. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la plénitude de Dieu, est notre grand prêtre par excellence. Il reçoit de l'Esprit Saint une onction perpétuelle, qui ne connaît aucune limite. À mesure que nous nous plaçons sous sa direction, cette onction vient sur nous, pour nous donner l'unité de l'Esprit, dans le lien de la paix. Nous ne devrions pas nous enorgueillir de notre appartenance sociale, de nos croyances, de notre éducation, de notre communauté ou de quoi que ce soit d'autre, mais garder l'unité de la foi parmi tous nos frères et sœurs. Ainsi, la vie du Seigneur Jésus-Christ entrera à flot en nous, sans aucune entrave, et nous donnera notre part dans l'édification de son Église, la Tzion céleste. C'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction de la vie pour l'éternité. Une Église bénie partage la plénitude de Dieu. L'Esprit doit croître dans l'Église tout entière. Voici, bénissez l'Éternel, vous, tous les serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez durant les nuits dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains dans le lieu saint et bénissez l'Éternel. Psaume 134, 1, 2. À mesure que nous continuons à adorer et à glorifier le Seigneur en tant que frères et sœurs, nous apprenons à le servir, le magnifier et le glorifier dans toutes les circonstances. Ceci est une manifestation du dessein pour lequel Dieu nous a sauvés. Les psaumes nous guident, degré après degré. Les psaumes nous enseignent à servir notre Seigneur, pour lui-même, et non pas en vue d'une récompense. Il y a une grande joie dans un tel service du Seigneur. Puisse-t-il nous accorder l'expérience décrite dans les 15 psaumes de degrés, et que notre part dans la plénitude de Dieu, avec le privilège d'être gardé sous la direction du Seigneur Jésus-Christ, puisse s'établir dans nos cœurs, dans nos vies. Pour la victoire finale.